Bonjour tout le monde, c'est à nouveau moi. J'ai reçu une question qui concernait le pardon. Comment être capable de pardonner à des personnes qui nous ont fait vraiment beaucoup de mal? La question, je la trouve très pertinente, bon, surtout pour nous, les juifs, puisque demain, c'est le grand jour du pardon, mais ça peut être valable pour tout le monde. Je vais séparer deux cas. Il y a ceux qui arrivent à pardonner facilement et ceux qui n'arrivent pas à pardonner facilement. Et évidemment, chaque fois, il faut bien comprendre qu'il y a des niveaux, d'accord, auxquels on a été blessé. Est-ce que à ces niveaux-là, on peut pardonner ou pas? Voilà la question. Mais moi, je me concentrerai plutôt sur une autre direction. Je dirais, qu'est-ce qui pourrait permettre justement de pardonner? Ou même, qu'est-ce que celui qui a blessé pourrait faire pour que l'autre puisse pardonner? Donc voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne qui a été blessée, c'est elle qui a ressenti la blessure. Faut bien s'accorder là-dessus. Donc, pour pouvoir pardonner, il faut il y ait un pansement sur cette blessure. Comment est-ce qu'on peut penser cette blessure? Alors, c'est tout un projet. Le premier projet, d'accord, la première chose à faire pour celui qui veut demander le pardon, justement, c'est de démontrer à l'autre, démontrer qu'il a compris à quel point il a blessé l'autre. Peu importe qu'il ait voulu ou pas, peu importe qu'il ait eu l'intention de blesser ou pas, la question c'est le ressenti. Donc celui qui vient demander pardon, il faut qu'il démontre de manière absolue qu'il a compris à quel point il a fait mal à l'autre. Alors vous savez bien, il y a toutes sortes d'excuses. Il y a excuse-moi, je suis désolé. Oups, je t'ai poussé. Excuse-moi, je suis désolé. Il y a le je suis vraiment vraiment désolé. Il y a le je sais pas quoi dire. Je suis tellement tellement désolé. Tu peux pas comprendre comment ça me fait du mal de t'avoir fait ça. Alors évidemment, vous avez tous les niveaux possibles. Mais pour en arriver à justement se faire pardonner, parce que le travail vient surtout de celui qui a blessé, puisque c'est lui qui vient en effet demander le pardon. À ce moment-là, c'est lui qui doit démontrer à celui à qui il a blessé comme quoi il a vraiment compris ce qu'il lui a fait, avec intention ou pas. Donc, quand il le lui montre, alors l'autre est déjà plus en train à écouter justement ce qui va se passer, à écouter ce qu'il aura à dire. C'est faire en quelque sorte une brèche dans le cœur, dire, écoute, je comprends ce que j'ai fait. Je comprends ta souffrance. Et ça, comme je disais avant, c'est la première chose, comprendre, essayer de montrer à l'autre qu'on comprend la souffrance qu'il a vécue. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, montrer à quel point on regrette, hein, et faire des actions, ça c'est la partie la plus importante, faire des actions qui vont essayer de compenser justement. Si on a fait du mal sur certaines choses, alors on va se renforcer justement sur ces choses-là, d'accord, et en faire davantage pour pouvoir justement réparer les choses. Alors c'est très intéressant parce que bon, chez nous dans les Écritures, on dit aussi, ce sont en principe les degrés les étapes, donc justement, du repentir. Au final, c'est très logique pour quelqu'un qui comprend la chose, mais il faut être capable aussi de visualiser, hein, de bien visualiser la chose, et à ce moment-là, on peut effectivement racoler l'image à beaucoup d'autres situations qui ne sont pas forcément envers Dieu pour ceux qui y croient, mais aussi bien les êtres humains les uns envers les autres. C'est d'une extrême importance. Donc il faut vraiment, c'est la première chose, démontrer, hein, à l'autre qu'on l'a bien compris. Donc ça sous-entend une vraie recherche de ce qu'il vit et comment il le vit, à travers les questions qu'on peut poser autour, à travers toutes sortes de manières de s'informer, hein, que ce soit par Internet, psychologue ou autre.
Et à ce moment-là, on peut montrer à cette personne qu'on a vraiment compris, regretter et ensuite s'excuser et faire des actions qui vont permettre d'avancer. Voilà. Qui vont permettre de récupérer au moins une partie de l'amitié, si ce n'est pas au moins qu'il ne nous en veuille plus et qu'il nous pardonne. Voilà, j'espère que j'ai fait plaisir à certains. Si vous avez quelques réactions que ce soit, eh bien écoutez, faites-moi en part. Je vous souhaite d'excellentes fêtes pour les amis juifs. Que vous soyez scellés dans le livre de la vie, hein, de la bonne santé. Et puis je souhaite vraiment aussi tout le meilleur aux autres, hein, parce que nous sommes censés faire du bien à tout le monde. D'accord? Je ne suis pas extrême envers l'un, extrême envers l'autre. Moi, j'accepte tout le monde, je respecte tout le monde. Mais bon, je pense que c'est logique que si c'est la fête de l'un pour l'instant, alors on lui souhaite plutôt quand ce sera le ramadan, je le souhaiterai aux musulmans. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt. Sûrement que demain, je ne ferai pas de vidéo puisque ce sera déjà la fête. Demain dans la journée, voilà, je serai en train de me préparer un petit peu. Bon, chacun fait son bilan aussi. Et je reprendrai sûrement donc après le jeûne de Kippour. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Au revoir.